bonjour. Nous fait plaisir de vous accueillir encore une fois dans ces capsules qui marquent le 10e anniversaire de Communagir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre, il fait beau, c'est le début de l'été, au Bas-Saint-Laurent pour rencontrer Emma Savard, qui est la directrice générale de Cosmos Bas-Saint-Laurent depuis 11 ans. Mais quand même, préalablement, c'était une partenaire régionale à partir de 2002 de Cosmos. Alors, on a une pionnière de Cosmos avec nous. Et puis, Emma et Cosmos collaborent avec Communagir depuis 2012, en fait, depuis presque le début, parce que Cosmos participait à travers toi au chantier sur l'Agir ensemble, le chantier partenarial. Et puis, il y a eu différents mandats qui ont été faits en collaboration avec Cosmos aussi depuis 2015. Alors, Emma, bienvenue et merci d'avoir accepté ce petit entretien avec Communagir. Ça me fait plaisir. Pour les gens, Cosmos, c'est une démarche régionale assez connue, mais pour les gens qui la connaîtraient un petit peu moins ou qui auraient envie d'en apprendre un peu plus, peux-tu nous faire une rapide description de ce qu'est Cosmos? Oui, Cosmos, c'est une démarche de concertation à l'échelle du Bas-Saint-Laurent dans les 8 territoires de MRC, puis au palier régional. Donc, tout le monde ensemble sur le territoire, on vise le développement des enfants et des jeunes dans une perspective de prévention puis d'égalité des chances pour tous les enfants et les jeunes de la région. OK. Puis, je pense que vous couvrez quand même 0-30 ans, là, hein? On est vraiment dans un continuum. De la grossesse là, à l'âge adulte. Là. De la grossesse à l'entrée à l'emploi et le début de la vie professionnelle et tout ça. Oui. Ben, écoute, moi, certainement, je considère que c'est une très belle mission. Donc, vous avez cette mission commune, mais il y a des Cosmos dans chacune des MRC, des 8 MRC qui composent le Bas-Saint-Laurent. Toi, tu es comme le Cosmos qui chapeaute toutes ces démarches-là. Qu'est-ce que ça demande pour maintenir une vision commune, mais en tenant compte des spécificités de chacun? Ça demande d'abord, je pense, du respect de chaque partenaire, de chaque territoire. Ça, c'est la base de l'agir ensemble. Là. Ça demande aussi un bon accueil de chaque personne qui s'implique parce qu'il y a toujours un roulement des partenaires au sein des différents réseaux, des équipes aussi, donc de bien accueillir pour aller tous dans la même direction, bien comprendre où on s'en va. Ça demande du transfert de connaissances. Donc, on s'outille ensemble pour avoir une compréhension commune des problématiques, des enjeux sur lesquels on veut agir, sur les processus aussi. Et puis, c'est important aussi d'être gardien de l'efficacité. Donc, se concerter, mais avoir des résultats, pouvoir en témoigner. Il faut qu'on soit tous mobilisés là, dans cet objectif-là, je dirais. Là. OK, d'accord. Puis, je parlais de la spécificité de chacune des MRC. Ça peut ressembler à quoi, mettons, comme, tu sais, bon, il y a cette mission-là, je l'ai dit, commune, mais comment se déclinent ces différences-là, par exemple, d'une MRC à l'autre? Bien, chez nous, chaque territoire de MRC là, se donne sa planification stratégique là, sur 2, 3 ans. Donc, c'est les acteurs du milieu qui identifient leurs priorités. C'est sûr qu'on travaille tous sur les mêmes enjeux, là, le développement des tout-petits, les saines habitudes de vie, etc. Mais c'est chaque milieu qui choisit, je dirais, sa solution. Donc, comment il va relever le défi, contribuer à l'objectif. Donc, des fois, on a des milieux qui choisissent d'agir sur certains thèmes, d'autres pour qui c'est un autre qui les interpelle à ce moment-là. Puis qui se mettent en innovation, donc qui choisissent là, d'essayer des nouvelles approches. Donc, les milieux sont tout à fait libres là-dedans. Puis, ce qui est intéressant après, c'est de partager ça entre les territoires de MRC. Donc, un milieu qui fait des belles avancées, par exemple, pour la valorisation des pairs, de le partager ensuite aux autres territoires. Puis quand ils sont prêts, quand le timing est bon pour eux dans leur milieu, qu'ils sont rendus là dans leur réflexion, qu'ils peuvent là, ensuite là, se l'approprier, là, le mettre en œuvre là, chez eux.
Donc, selon Chez leur... eux. Donc, il y a énormément de mobilisation des connaissances qui sont issues des différentes démarches, là. Oui, oui. D'inter-influence, oui, OK. Les équipes, oui, les 8 équipes, on se considère comme une grande équipe là, où tout le monde travaille ensemble puis se partage ses bons coups. OK. Les 10 dernières années, on fait un 10e anniversaire, ont été marquées par différentes transformations. On le sait, surtout là, au milieu des années 2010. Puis là, ben, on espère qu'on a traversé une pandémie. On se croise les doigts. Peux-tu nous parler un peu de comment ça s'est vécu au Bas-Saint-Laurent? La pandémie ou... La pandémie, la pré-pandémie, en fait, c'est parce que la pandémie prend tellement de place maintenant dans notre esprit, dans notre imaginaire. Mais oui, donc peut-être dans un premier temps, ces transformations-là, puis ensuite, comment vous avez traversé cette pandémie-là? Bien, c'est sûr que moi, je dirais que dans les 10 dernières années, bien, particulièrement, je dirais l'année 2015, là, ça a été une grosse année pour la concertation au Québec. Hein. Il y a eu l'annonce de la fermeture des conférences régionales des élus, qui étaient des acteurs très importants du développement social partout au Québec. Puis, ben, c'était aussi la fermeture de Québec en forme s'en venait, Avenir d'enfants, Réunir, réussir. Donc, on a tout vécu ça dans les dernières années. Donc, au niveau du développement des enfants et des jeunes, moi, je trouve qu'on a vécu un gros recul au Québec. Là, OK. Il y a quand même eu une perte d'expertise, de connaissances, de ressources, de mobilisation. Puis il se fait encore des choses, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu à l'époque. Moi, je trouve qu'il y a un gros retard au Québec actuellement là-dessus qui va être à rattraper. Sinon, chez nous, en 2015, c'était justement l'année où on était en train de fusionner, nous, la démarche Cosmos avec Québec en forme, Avenir d'enfants, puis le nouveau rôle de la Fondation Chagnon en soutien des territoires. On était exactement là-dedans. C'est là que Communagir est venu nous aider pour un premier mandat. Fait que nous, ce timing-là nous a permis de passer au travers de la tempête des fermetures, puis de continuer notre mission sur chacun de nos enjeux, de nos priorités. Puis ça nous a aidé à rester solide, puis donc à continuer aussi notre évolution, je dirais, puis notre solidité de mobilisation entre les partenaires, la maturité des partenaires. Ce qui fait que quand la pandémie est arrivée chez nous, tout de suite, les acteurs ont eu le réflexe, les différents réseaux, d'unir leurs forces pour voir comment on pouvait aider les familles à faire face à la situation. Donc, il y a eu des comités d'urgence dans chaque territoire de MRC. On a adapté nos plans d'action pour tout de suite venir en aide aux familles. Donc, ça a été un moment là, de forte mobilisation. On a fait une campagne de bienveillance pour aider le voisinage à être bienveillant envers les familles, vigilant envers les enfants. Puis ce qu'on constate là, présentement, cet été, en juin, c'est que la mobilisation n'a pas ralenti. Donc, les milieux se sont vraiment adaptés, puis ils ont continué à se réunir, à se concerter. Donc, oui, sur le coup, ils se sont adaptés dans leur action à l'urgence, à la crise sanitaire. Là, à ce moment-là, on avait le sentiment d'être dans une grande crise. Mais ils sont rapidement aussi venus continuer leurs actions pour le développement des enfants. Donc, au-delà de la crise, au-delà des besoins d'urgence, le développement des enfants, le soutien aux familles est demeuré, puis les actions se sont poursuivies. Je pense que ça, c'est les années qui ont fait que la mobilisation est maintenue. Elle était déjà suffisamment solide, donc vous avez été capable de faire face à ça, de vous adapter, puis de... C'est ça, sans ralentir, sans mettre de côté nos travaux. Là, ouais. Puis en étant innovant, j'imagine, en créant d'autres façons de faire les contacts, d'autres façons d'intervenir, j'imagine. Ben oui, en virtuel. Hein? Pas le choix, le virtuel, évidemment.
OK. Puis, fort de toute cette expérience-là, là, comment vous projetez chez Cosmos les années à venir, les 10 prochaines années? Ce qui s'annonce, c'est qu'on va avoir encore des nouveaux défis. Hein. On change comme société. Oui. Les besoins des enfants et des familles changent, mais il n'y a pas moins de besoins qu'avant. Donc, on a des bons défis avec le temps écran. La pandémie, ça a fait exploser l'obésité, la sédentarité, les enjeux de santé mentale. Les familles ont changé. Hein? On parlait avant de familles recomposées. Là, c'est beaucoup plus que ça. Il y a tout aussi la commission Laurent, la prévention de la maltraitance des enfants. Ça nous interpelle beaucoup. On en a fait une priorité. Donc, ça va être dans nos travaux pour les prochaines années pour voir comment on peut faire en sorte que la DPJ, ce soit vraiment là, la dernière porte possible pour les familles. Là, tout éviter là, pour en arriver là. Comment, comme communauté, on peut avoir un effet là-dessus. Donc, ça nous interpelle. Donc, on est là à s'adapter aux défis d'aujourd'hui là, pour les enfants, pour les jeunes. C'est sûr que ça serait important que la prévention, ça reste une priorité au Québec là, pour le développement des enfants. C'est pas si clair que ça actuellement. Donc, ça aiderait là, d'avoir des prises de position qui affirment que la prévention puis le développement des enfants puis des jeunes, c'est une priorité au Québec dans toutes nos régions. Là. On le souhaite. Une priorité qui demeure puis qui se poursuit, oui. Oui. D'accord. Puis, ben, c'est un 10e anniversaire, donc dans un tel contexte, on a souvent l'habitude de faire des souhaits. Donc, ce serait quoi? Et là, vraiment pour toi, là, tu sais, Emma, quels sont tes souhaits, toi, pour le développement collectif? Pour le développement collectif, je souhaite la reconnaissance entre les réseaux, entre les acteurs, de se reconnaître mutuellement, reconnaître nos expertises, nos connaissances, d'agir en complémentarité. Je pense que si on se reconnaît, on est capable d'unir nos forces à ce moment-là pour une cause commune. Donc, je nous souhaite ça au Québec, d'être capable là, de se reconnaître les uns les autres plutôt que parfois d'être en compétition, tirer la couverte. Ça serait ce que je nous souhaiterais. Je pense que si on a de la reconnaissance, on est capable d'aller loin ensemble. Eh bien, ça, c'est un très beau souhait. Écoute, je te remercie, Emma, d'avoir participé à cet entretien-là. C'est un plaisir de te voir, de te revoir. Et puis, je te souhaite un bel été, puisqu'on est aujourd'hui le 23 juin. Et voilà, donc un très bel été à toi. Merci, Catherine. Bon anniversaire à Communagir. Merci beaucoup.